Bonjour, je m'appelle Martin et j'aimerais vous présenter l'installation d'un baldaquin en bambou. Si vous commandez un baldaquin chez nous, vous recevrez en fait un kit complet qui comprend d'une part un tapis en bambou, déjà équipé d'une baguette avec un mécanisme de rétraction, ainsi qu'un sachet contenant les différents composants, un câble en acier, une vis de tension et les différents éléments d'ancrage sur lesquels l'ensemble du baldaquin sera installé. Le baldaquin est équipé d'une baguette supérieure où se trouve le mécanisme de commande. Cette baguette, vous devez en fait la visser dans la poutre ou dans le mur, à l'endroit où vous installez le baldaquin. Le baldaquin est livré en standard avec deux vis, que vous devez simplement fixer à l'aide d'une perceuse visseuse. Il est également conseillé de mettre le baldaquin de niveau afin d'obtenir une surface bien droite. La deuxième étape consiste à installer CES œillets, qui servent en fait de point de départ pour le câble en acier. Vous devez aligner les œillets dans l'axe, car le câble passera ensuite à travers CES anneaux. Les œillets doivent donc être placés à peu près à l'endroit où le câble passera. Je recommande de les visser solidement à travers la barre d'ancrage directement jusqu'à la poutre de support afin que le baldaquin soit beaucoup plus solide et stable ou que les câbles soient mieux et plus fermement fixés. L'étape suivante est très importante, consiste à installer le câble en acier avec une attention particulière aux détails. Nous allons installer le câble en acier dans cet œillet-ci. CE sera en fait le début de notre suspension. Dans l'emballage, vous recevrez de telles pinces simples pour relier le câble en acier. Vous devez faire passer le câble en acier d'un côté dans la pince. Je vous recommande de bien desserrer, les écrous. Ensuite, il faut faire passer le câble en acier, qui est très résistant, à travers l'œillet du baldaquin, puis le ramener délicatement de l'autre côté, directement dans la pince de fixation. Pour le serrage, utilisez une clé à douille numéro 7, un simple tournevis suffit, ou éventuellement une perceuse visseuse. Nous avons installé le câble en acier du côté gauche et maintenant nous devons faire passer le câble à travers les différents anneaux du baldaquin. Nous allons descendre par le côté gauche. Si jamais vous commenciez du côté droit, cela n'a aucune importance, il suffit simplement de faire une boucle et de ne sauter aucun anneau. Donc nous avons un certain nombre d'anneaux positionnés d'un côté et il est ensuite d'une importance capitale de les faire passer avec précision de l'autre côté. L'objectif est, en gros, de terminer la boucle de manière complète et fluide, de façon à qu'elle remonte distinctement et correctement du côté droit, assurant ainsi une continuité parfaite et une finalisation adéquate de l'opération. Lorsque vous faites passer le câble en acier à travers tous les anneaux, vous arrivez en fait à l'anneau supérieur droit et vous devez faire la même chose qu'au début. D'abord, faites passer le câble avec la boucle d'un côté en veillant à bien le positionner, puis traversez l'anneau avec précaution et ensuite passez-le avec la boucle de l'autre côté en vous assurant qu'il est correctement inséré. Et comme je l'ai déjà mentionné, le câble est suffisamment long, CE, qui vous permet de le préparer un peu à l'avance avec une certaine marge, environ 2 fois la longueur de vos manches, CE qui est une mesure adéquate pour cette opération. Maintenant, nous allons préparer le côté opposé où nous allons installer les crochets. Je vous recommande de mesurer par exemple la distance de l'anneau à partir d'un pas, car de l'autre côté, nous aurons besoin d'environ la même distance pour que le baldaquin soit suspendu bien droit. Nous avons maintenant préparé une boucle avec le câble en acier et nous allons en fait suspendre le câble en acier de l'autre côté où nous avons installé les crochets. Si vous avez quelqu'un pour vous aider, l'idéal est qu'il vous aide à soulever le baldaquin. Le baldaquin est déjà suspendu, mais nous avons fait le câble assez long. Je recommande de desserrer la pince du côté droit et de tendre un peu plus le câble. Le baldaquin est suspendu sur des câbles légèrement détendus et maintenant nous allons installer le tendeur. Je recommande de saisir le câble ainsi au milieu, de le décrocher des crochets, d'utiliser une simple pince coupante et de couper le câble en deux. Maintenant, nous allons procéder à l'installation du tendeur. Il s'agit en fait d'un double écrou. D'un côté, il y a un filetage à gauche, de l'autre côté, il y a un filetage à droite. Je recommande de dévisser chaque côté, car nous aurons ensuite besoin de tendre les câbles en acier. Vous y parviendrez en tournant l'écrou central, CE, qui rapprochera les deux côtés l'un de l'autre. Ensuite, une autre attache suivra, où vous passerez à nouveau un côté, puis dans le tendeur, et du côté avec l'œillet, vous ferez passer le câble en acier et le ramènerez dans l'attache, puis vous serrerez.
Ensuite, nous pouvons déjà accrocher cette partie sur le crochet. Vient maintenant la deuxième partie, où il vous suffit simplement de réaliser un œillet. Et c'est une bonne idée de courir devant l'hameçon et de l'accrocher grossièrement et de le décrocher un peu. Puis serrer. Vient ensuite l'étape finale, l'épissure des câbles en acier. Vous y parvenez en serrant cet écrou central. Comme vous pouvez le voir, il y a un filetage à gauche et un filetage à droite. Cette extrémité ne doit pas non plus tourner. Essayez de faire tourner uniquement l'écrou central. Veillez à CE que les extrémités ne tournent pas, afin que le câble ne se torde pas. C'est serré. Maintenant, le baldaquin est suspendu. En gros, l'installation est presque terminée. Je vous recommande de couper les extrémités des câbles en acier pour éviter qu'il y ait des longueurs inutiles qui dépassent. Utilisez principalement le baldaquin comme protection contre le soleil. N'attendez pas de lui qu'il empêche l'infiltration d'eau ou qu'il serve de toit. C'est principalement destiné à l'ombrage. Je recommande de le combiner avec un toit translucide, que CE soit en polycarbonate, en verre ou en tout autre matériau. Je vous conseille vraiment de ne pas laisser le baldaquin se mouiller. Si jamais il venait à être mouillé, essayez de le déployer au soleil pour qu'il puisse sécher. Si vous le laissez ainsi, fermé de cette façon et que de l'eau y reste piégée, il se peut que le bambou noircisse un peu.